Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, les pères de l'Église nous font noter que c'est pour avoir suivi notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert, en risquant la vie, n'est-ce pas, que Jésus-Christ a pitié de la foule et la nourrit matériellement, leur donne à manger du pain et du poisson. Parce que cette foule avait faim et soif de sa doctrine, avait faim et soif de suivre, de voir, d'écouter cet homme, mais qui vivait et manifestait une humilité, une libéralité, une pureté, une patience, une sobriété, une bienveillance qui n'a jamais été vue. Un homme qui mettait en pratique bien au-delà de ce que exigeait la loi mosaïque. Un homme qui ressuscite les morts, qui guérit toute maladie. Était-ce le Messie? Ils étaient curieux, mais enthousiasmés, ils le suivaient. Et Jésus-Christ honore cette générosité et multiplie les pains et les poissons pour leur bien, mais comme nous le savons, de la première multiplication des pains, le tout avait le but de les porter petit à petit à un autre pain, le pain de vie, à son corps, à son sang. Le discours préparatoire à l'Eucharistie les devait préparer à être, n'est-ce pas, non seulement rassasiés dans le corps mais dans l'âme, être guéris non seulement dans le corps de toutes sortes de maladies, mais surtout dans l'âme. Et c'est cela que saint Paul aujourd'hui décrit dans ce fameux et grand passage de l'Épître aux Romains, de laquelle on dit être la plus complète, n'est-ce pas? Cette mort en Jésus-Christ, cette résurrection en Jésus-Christ, ou alors cette mort de Jésus-Christ en nous et la résurrection de Jésus-Christ en nous, par le fait que le Christ a assumé notre nature. Tout sauf le péché, c'est pour cela qu'il est dit non pas une nature de péché, mais une nature semblable au péché. Tout sauf le péché. Et sauf ce que le péché a détruit ou affaibli dans notre intelligence et dans notre volonté et dans nos sens. Jésus-Christ avait si un corps passible et mortel aussi, mais son intelligence n'a pas subi l'ignorance, sa volonté n'était absolument pas affectée comme chez nous de la malice, et ses sens, ses appétits sensibles n'étaient pas affaiblis, n'étaient pas désordonnés comme le sont les nôtres. Tout au contraire, ces appétits sensibles, cette concupiscence parfaitement ordonnée, cette irascibilité, c'est-à-dire cette capacité de se mettre en colère, était parfaitement ordonnée en notre Seigneur Jésus-Christ, avec le résultat qu'il soignait notre concupiscence mauvaise et désordonnée, notre irascibilité désordonnée, dans le sens qu'elle est faible quand elle doit être forte, et elle est forte quand elle doit être faible. Tout cela a été réglé, renouvelé en Jésus-Christ.
Et notre intelligence, qui était profondément enracinée dans les plus profondes ténèbres, était illuminée par sa prédication, par son exemple, et sa volonté humaine, en parfaite union avec la volonté divine, irradiait la bonté qui venait à ravir notre pauvre volonté blessée par la malice. Tout cela attirait cette foule qui allait dans le désert, et c'est ce que saint Paul transmet à ces Romains, comme à ces Corinthiens, comme à ces Colossiens, comme à ces Thessaloniciens, à tous ces gens qu'il prêchait en Asie et ailleurs, à travers ses lettres. C'est cela qu'il enseigne aujourd'hui. Jésus-Christ, ayant souffert, étant mort et ressuscité, l'a fait pour une seule raison, pour le refaire en nous. En moi, Jésus-Christ meurt et ressuscite. En moi, mais non pas de moi. Dans mon intelligence, mais non pas de mon intelligence. Dans ma volonté, mais pas de ma volonté. L'origine de mon intelligence qui en moi connaît et adhère à la vérité, c'est pas moi, c'est lui. Parce qu'elle me donne la vertu de foi. La volonté qui en moi ne veut plus le mal, mais veut le bien et le fait, n'est pas de moi, bien que en moi, mais de lui, par sa grâce. Cette vie de Jésus-Christ dans l'âme humaine, dans le corps humain, qui triomphe petit à petit de l'erreur, de la malice, du vice, de la superbe, de l'avarice, de la luxure, de l'envie, de tous les vices. Cette vie vient de Jésus-Christ. Et voilà que nous devons nous poser une question. Comment cette vie de Jésus-Christ vient à moi, vient en moi? Ah, tout de suite on répond, mais bien sûr, c'est très clair, c'est par les sacrements, c'est très vrai. Et comment je reçois les sacrements? Où je reçois les sacrements? À l'église, oui. Mais quelle est l'église où je reçois les sacrements? À la quelconque que tu veux ou non. Oui, si tu veux l'église catholique, oui. Quelle est l'église catholique? Il suffit de demander. Excusez-moi, où est l'église catholique là? Alors là, et non. Le catéchisme Saint-Pédis ne nous enseigne pas comment puis-je reconnaître l'église catholique. Il faut que j'aille en place du village et que je demande à la police, excusez-moi, où est l'église catholique? Et il vous montre l'église catholique avec le doigt, elle est là. Non, c'est pas cela qu'enseigne le catéchisme. Le catéchisme enseigne que l'église catholique est celle qu'on reconnaît par des signes très certains. Elle est une, elle est sainte, elle est catholique, elle est apostolique. Ah, la chose se complique. Alors, il ne suffit pas que j'aille au bureau information tourisme. Non, non, oui, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que tu engages toute l'énergie et toute la force quand on mis en acte ces foules qui ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert pour avoir une idée claire. Qu'est-ce que c'est l'Église de Jésus-Christ? Qu'est-ce que est son unité, sa sainteté, sa catholicité, sa apostolicité? Ce n'est pas escompté comme ça. Il faut que tu fatigues et que tu apprennes avec fatigue ces vérités. Pourquoi je dis ça, bien chers fidèles? Voyez, sans vouloir maintenant entrer à vous exposer la Unam Sanctam Catholicam Apostolicam, les notes de l'Église,
mais pour attirer votre attention sur un fait que nous sommes en train de vivre. Dans le monde catholique, nous sommes en train de constater, et j'insiste, dans le monde soi-disant traditionnaliste, une superficialité, une légèreté déconcertante pour ce qui concerne la connaissance de l'Église catholique. Quelle est-elle? Où est-elle? Comment puis-je la reconnaître? Et surtout, pourquoi dois-je être sûr sur qui et où et quelle est l'Église catholique? Une légèreté, une superficialité dans l'ignorer le lien étroit qu'il y a entre Jésus-Christ, que nous avons à peine, n'est-ce pas, rappelé dans les termes de saint Paul, et ces sacrements dans lesquels et à travers lesquels j'entre en communion avec Jésus-Christ. Une superficialité, je vous assure, mes chers fidèles, déconcertante. Malheureusement, surtout et d'abord, dans la même fraternité Saint-Pédis, les fidèles qui viennent vous dire, écoutez, savoir si ce prêtre est vraiment prêtre ou non, à moi ça ne m'intéresse pas, c'est une question qui intéresse les prêtres prieurés. Mais Bergoglio qui se balade avec un idole sur l'épaule, là, la Pachamama, ah ben c'est son problème à lui. Moi je ne fais pas ça parce que je suis contraire. Lui il fait ce qu'il veut et puis il s'en verra avec le bon Dieu. Et puis si vraiment on veut, il y a un autre pape si on veut changer, n'est-ce pas? Ah, qu'il y a deux papes? Ah oui, c'est vrai. Ah, ça n'a jamais existé? Ah, je ne sais pas. En tout cas, ça ne me regarde pas. Ah, vous dites que les ordinations sont invalides? Écoutez, c'est des choses de spécialistes, ça ne m'intéresse pas. Chers fidèles, c'est très grave. C'est très grave. Parce que ce monde traditionnel a la même superficialité qu'avait la masse catholique dans les années 60-70, quand ils se voyaient tout d'un coup un culte protestant au lieu de la messe catholique, n'est-ce pas? Dans un premier moment, ils ont tous protesté, et dans le deuxième moment, ils ont dit, mais après tout, c'est lui, monsieur le curé, c'est lui qui sait, eh bien on verra bien. Puis on peut aller chez l'évêque, mais l'évêque nous a dit que ça va bien comme ça parce que la conférence épiscopale a dit comme ça. Et puis la conférence épiscopale a dit, ben c'est le pape qui l'a dit, et alors on se tait, on s'incline. Mais l'Église, le magistère ordinaire, qui, contrairement à ce que nouvellement enseigne la fraternité de Saint-Pédis, est infaillible, enseigne tout le contraire. Le magistère enseigne qu'on fait partie de l'Église visible, on est membre de l'Église visible par la profession de la foi catholique intégrale. Et si cette foi on ne la professe pas, aussi on la nie, aussi on commet un acte public contraire, immédiatement on cesse d'être membre visible de cette Église. Le pape Célestin, au temps de Nestorius, disait « Dès que cet homme, même s'il était patriarche de Constantinople, enseignait les deux personnes en Jésus-Christ, de ce moment-là, aucune de ses actions avait une valeur juridique, parce qu'il n'était plus membre de l'Église. » Innocence III, à cheval entre le XIIe et XIIIe siècle. Personne ici sur terre peut me juger pour mes péchés, sauf pour un péché. Le moindre péché que je commets contre la foi, je peux être jugé par tout le monde. Comment? Si nous disait ça, on dirait, arrête-toi un instant, pape Innocence, troisième, ignores-tu peut-être qu'il y a un grand principe dans l'Église? Prima sede sane bene iudicatur, le premier siège n'est jugé par personne. Oui, mon petit, laisse-moi continuer que je t'explique tout de suite. Parce qu'en fait, Innocence III continue par la simple raison, et il cite Saint Jean au 3e chapitre,
ceux qui ne croient pas sont déjà jugés. Et il explique, même si moi, pape, si ça devait être le cas, je devais aller contre la foi publiquement, eh bien, en vertu de cette phrase de l'Évangile, étant déjà jugé, je ne suis plus membre de l'Église. Et c'est pour cela que tout le monde peut me juger. Et ces choses, il ne les dit pas seulement dans ce sermon, mais c'est aussi pris dans les institutions catholiques, et de là c'est même pris dans le décret de Gratien, et de là c'est même pris dans le droit canon de pape Benoît XV, et c'est explicitement, on fait référence dans les sources qui sont parties, je le répète, intégrales du droit canon. On ne peut pas séparer les choses, n'est-ce pas? Il est impossible d'avoir une fonction dans l'Église catholique, c'est Léon XIII dans sa Testimonium qui le dit, si on n'est pas membre. Mes chers fidèles, ceci, pour un grand nombre de traditionalistes, c'est, si ça va bien, des spéculations réservées aux prêtres, aux prieurés, n'est-ce pas, le dimanche, après un bon repas, pour faire un peu de causerie. Mais c'est pas vrai. Jean Lefebvre lui-même, en 87, à Pâques, à Écône, disait, bien chers fidèles, ce n'est pas notre problème. On pourrait dire, on en parle nous, entre nous, dans les couloirs du séminaire. C'est votre problème, le problème de l'autorité dans l'Église. Et un an après, il faisait comprendre bien que ce n'était pas seulement un problème de l'autorité de l'Église, ce n'était pas seulement un problème de Jean-Paul II, ou avant lui de Jean-Paul Ier et Paul VI et Jean XXIII, c'est un problème qui regarde toute la nouvelle institution de l'Église conciliaire. Être léger et superficiel en matière est la preuve que malheureusement l'histoire ne se répète pas, mais est analogique. Comme la masse des nestoriens ont suivi Nestorius, des Eutychètes ont suivi le monophysitisme. Ainsi, dans le grand schisme d'Orient, un poumon entier de l'Église s'est détaché. Et comme ça, avec le Concile Vatican II, la masse des catholiques a suivi cette secte qui a créé un nouveau Dieu, qui en substance est un Dieu qui n'est pas Dieu, parce que ce Dieu est identique avec le cosmos. Les sacrements qui ne sont pas des sacrements, parce que leur instituteur, le Christ, n'est pas Dieu dans cette nouvelle religion. Et lorsqu'un évêque disait non, et pour dire non à cette nouvelle religion, je continue la vraie messe, une grande foule l'a suivi, et à la fin, ayant oublié qu'il s'agit d'une nouvelle religion, est resté le rite de la vraie messe que Paul VI, avec une stratégie très douée et très rusée, a récupéré pour la nouvelle religion. Et les traditionalistes courent derrière lui. Pouvons-nous avoir le vieux rite? Mais oui, mon petit, il suffit que tu viennes de la nouvelle religion. Mais il n'y a pas de problème. Tu nous dois ôter l'excommunication qui nous fait tellement mal dans le cœur. Et voilà que Satan réussit, avec un vénérable rite, à tirer des catholiques, de la religion catholique, à celle du Concile Vatican II, qui est la religion pratiquement d'éloge maçonnique. Quelle tristesse, pour une superficialité. Gare à nous, je dis ceci pourquoi, mes chers fidèles? Non pas pour le plaisir d'accuser et de parler mal de la fraternité, de leur supérieur général, des prêtres, des fidèles, loin de moi, que
je tiens de si bons souvenirs de la fraternité saint-pédiste, mais parce que je veux secouer nous-mêmes, parce qu'il suffit de ne pas étudier ou alors de répéter, d'étudier avec négligence et superficialité les vérités de foi pour être dans le temps sur ce plan incliné qui, plus on y est, plus on accélère, il faut bien dire, vers l'abîme. Gare à nous. Comment résoudre ce problème? On doit résoudre ce problème en commençant instaurare omnia in Christo, savoir qui est Jésus-Christ. Quand je sais qui est Jésus-Christ, je saurai aussi où je le rencontre, où je le atteins. Et alors j'aurai une sainte, divine idée et conception de son Église, visible, invisible, divine et humaine. Et alors, infalliblement, à travers la grande confusion de la scène, pour ainsi dire, traditionnaliste, je trouverai la vraie voie qui mène à lui. Par intercession de la Sainte Vierge Marie, bien chers fidèles, c'est la grâce que je nous souhaite, que je vous souhaite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.